Bonjour et bienvenue au Verseau pour cette vidéo. Alors, on s'occupe de vous, les Verseaux, dans ce taroscope du mois de janvier 2022. Alors, l'année 2022 s'annonce plutôt pas mal et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. En même temps, c'est pas compliqué puisque 2022 arrive avec Jupiter en Poisson. Alors, Jupiter en Poisson, c'est à partir du 29 décembre 2021. Et chez vous, les Verseaux, ça vient réveiller certaines choses. Alors, Jupiter, c'est ni plus ni moins que Zeus, donc le dieu des dieux. C'est la planète de la chance, de l'expansion, des opportunités. Jupiter, c'est de la confiance. Et elle amplifie tout ce qu'elle touche, Jupiter. Donc, elle va amplifier les petits soucis, les petits tracas. Donc, Jupiter vous invite à l'approche d'un souci de vous diriger tout de suite vers une résolution, vers une solution. Parce que sinon, le problème risque d'enfler. Et chez vous, les Verseaux, ça pourrait prendre des grandes proportions parce que ici, au mois de janvier, vous avez quand même des choses du passé qui réapparaissent, des vieux dossiers qui refont surface. Et on va vous demander de les classer, de sortir ça une bonne fois pour toutes, de classer ces vieux dossiers. Alors, ça peut être des dossiers juridiques, administratifs, ça peut être aussi d'ordre sentimental. Hein. On pourrait voir des ex-partenaires réapparaître qui viendraient vous séduire. Donc là, il ne s'agit pas de cultiver l'ancien, mais de bien faire entrer et de commencer à utiliser une faucheuse, hein, parce que là, il est temps de faire du tri et du nettoyage dans le passé, là, les Verseaux, et on vous demande de le faire et de vous occuper de ça tout de suite en début d'année, histoire d'être tranquille. Parce que Jupiter en Poisson, c'est magnifique. C'est magnifique parce que, si vous voulez, c'est la planète de l'abondance, c'est la planète de l'optimisme, de la spiritualité. Elle entre en poisson, donc elle accroît les aspects du poisson. Elle vient, en fait, elle colore le signe dans lequel elle rentre et elle agit comme une loupe. Donc Jupiter offre toujours une voie royale. Et chez vous, les Verseaux, c'est énorme sur l'aspect professionnel. C'est social, professionnel et bien sûr une aisance financière pourrait se faire sentir chez vous à partir du mois de mai, mais ici on est au mois de janvier, donc au mois de janvier on va vous demander de faire du tri. Alors, sur l'aspect amoureux, c'est pareil. Vous pourriez, pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre rapidement, puisque le secteur des amis chez vous va connaître de nouvelles perspectives. Et en plus, il y a au moins une rencontre là, au mois de janvier, qui va eh bien, vous aider à sortir de quelque chose du passé. Il y a un dossier du passé là, qui revient chez vous les Verseaux, il faut absolument le régler au mois de janvier. On vous invite à saisir toutes les opportunités parce que avec Jupiter, la réponse est toujours oui. Donc saisissez les opportunités, les chances, les propositions qui se pointent, saisissez-les. Donc, on va aller voir dans les tarots, savoir ce qui se passe chez vous au mois de janvier avec les tarots, en sachant bien sûr, bien évidemment, on est Jupiter, donc tous, c'est puissant, hein, Jupiter. Ça arrive une fois tous les 12 ans, donc ce serait dommage de se priver de ça. Donc on va les voir dans les tarots. Donc pour les Verseaux en signe solaire, mais aussi les ascendants, signes lunaires ou même les Vénus en Verseau, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Dans ce tarot, on recouvrira si c'est nécessaire. Et puis après, on ira voir dans l'oracle des miroirs. Pardon. On ira voir dans l'oracle des miroirs ce qui se passe pour vous. Et puis, on jettera un œil dans l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf
sur un aspect pro et le chakra du cœur sur l'aspect relationnel. On va aller voir tout ça. Donc c'est parti pour vous les Verseaux. Pour ce mois de janvier 2022, on va aller voir ce qui se passe dans le tarot. Alors, on a un 3 de bâton, un 7 de coupe, on a la tour, on a un 5 de bâton, la reine de pentacle et le 8 de bâton. En dos de deck, ah bah oui, on a un 6 de coupe. Oui, là, il y a quelque chose du passé. Alors, le 6 de coupe, bien souvent, c'est un aspect plutôt joyeux. Ici, dans cette carte, on nous parle d'une personne du passé avec qui on entretient de bons souvenirs. Hein. Mais ça pourrait nous parler aussi de quelqu'un du passé qui n'est pas forcément souhaité ici, chez vous les Verseaux. Derrière, on a l'étoile, l'ermite. Alors... l'étoile, ah ouais, bah c'est Jupiter qui vous l'envoie celui-là. Cette personne du passé, avec qui on a pu entretenir des souvenirs joyeux, qui réapparaît dans votre champ de vision, là les Verseaux. Bon, c'est avec l'étoile, c'est quand même quelqu'un qui pourrait vous porter chance. C'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair, parce que l'étoile, c'est quand même très intuitif. Derrière, on a l'ermite. Donc l'ermite vient éclairer les zones d'ombre. Si vous voulez, cette personne du passé peut contenir des zones d'ombre. L'ermite est là pour vous aider. Parce qu'il ne s'agirait pas de replonger dans le passé ici, les Verseaux. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent. En tout cas, c'est ce que... si on regarde les astres, c'est vraiment comme ça qu'ils nous le disent. Mais là... l'ermite vient éclairer les zones d'ombre hein, de ce retour du passé. Mais bon, avec la carte de l'étoile, je ne m'inquiète pas plus que ça pour vous, hein, les Verseaux. Mais s'il y a quelqu'un du passé qui revient, soyez prudent ou prudente, parce que ici, on vous pousse plutôt vers la nouveauté. Hein. Ici, on ne vous demande pas de retourner dans le passé. Alors... on a un 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, va nous parler complètement de projection. Ici, on a de quoi se projeter dans le futur. Et là, c'est ce que vous faites au mois de janvier. Vous vous projetez dans le futur parce que vous sentez bien que des propositions, des opportunités montrent le bout de leur nez. Le 7 de coupe nous parle de choix. Donc là, il y a vraiment, vous avez du choix, là, les Verseaux, sur un aspect pro. Vous avez du choix dans la façon de vous projeter. Peut-être ici, on vous propose plusieurs contrats ou alors plusieurs opportunités s'offrent à vous. On va souvent être amené à aller chercher la proposition qui est la plus alléchante niveau tarif. C'est normal, on est tous pareils. Mais ici, il va falloir y réfléchir à 2 fois parce que derrière, on a une tour. Donc la tour, elle explose. Si vous voulez, elle vous permet d'enlever ce carcan. Il y a quelque chose qui vous freinait, là, les Verseaux, sur un aspect pro. Ce qui vous freinait, c'était... il y a quelque chose vraiment... on se sent étriqué. C'est vraiment le mot qui me vient. Et on a besoin de faire exploser cette tour. Mais attention à ce que vous allez faire comme choix ici. Hein. Il y en a un qui est plus brillant que les autres. Mais faites gaffe que ce ne soit pas le miroir aux alouettes. Hein. Réfléchissez bien, relisez les contrats 2 fois. Toujours est-il qu'ici, si vous ne prenez pas le plus intéressant niveau salaire, sachez que tout autour, il y a des propositions très alléchantes. Hein. Moi, je vous le dis, que vous soyez en poste ou pas, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou pas, ici, vous avez l'opportunité de faire péter ce carcan et d'aller dans la direction de votre choix. Choisissez toujours la direction, celle qui vous paraît la plus juste, dans laquelle vous seriez la personne la plus épanouie. C'est pas forcément niveau salaire. Quelquefois, on peut avoir un beau salaire,
Et puis finalement se dire non, je ne vais pas m'éclater là-dedans parce que je ne peux pas faire ce que j'aime. Donc le 7 de coupe vous invite à choisir ce que vous aimez vraiment faire. Et là, vous allez vraiment sortir d'un carcan. Mais là, vous vous projetez. Hein. Donc si vous vous projetez, c'est que l'opportunité vous plaît. Mais là, il y a du choix qui s'offre à vous. Hein. Si vous êtes à la recherche, c'est tant mieux. Si vous êtes en poste, malgré le poste, vous avez quand même des opportunités. Et c'est tant mieux parce que là, le 5 de bâton, lui, va nous parler de concurrence, de compétition. Ça nous parle de gens qui travaillent. Alors, ici, vous êtes dans un secteur d'activité. Peut-être que vous êtes dans un travail d'équipe. Et dans ce cas, les membres de cette équipe sont très compétents. On ne remet pas en cause leurs compétences. Hein, ils connaissent très bien leur métier. Le seul souci ici, c'est que peut-être on aurait une incompatibilité d'humeur dans ce 5 de bâton. Peut-être que les gens ne se supportent pas entre eux. C'est le bémol de cette carte. Parce que sinon, elle est très puissante. Hein. Derrière, on a cette reine de pentacle. Alors, la reine de pentacle, elle agit toujours dans le gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'elle, elle va faire les choses. Elle va travailler avec vous. Elle accepte de travailler avec vous si d'abord elle s'enrichit et si l'autre s'enrichit aussi. Elle n'aime pas beaucoup prendre aux gens sans donner. Et elle n'aime pas non plus qu'on lui prenne quoi que ce soit sans lui donner quoi que ce soit en retour. Il faut que ce soit gagnant-gagnant avec elle. Donc là, ce travail d'équipe ici, vous allez le tolérer et le supporter au mois de janvier parce que vous y gagnez quelque chose. Mais je ne vous cache pas que ça ne va pas durer. Hein. Parce que j'ai un 8 de bâton à côté. Le 8 de bâton parle de vitesse, parle de rapidité. Et dans ce cas, il pourrait nous parler de précipitation. Pourtant, c'est pas bon de mélanger vitesse et précipitation, mais là, on serait chez vous les Verseaux dans la précipitation. On a besoin... Cette compétition, cette concurrence, on en a besoin. Et ici, il y a quelque chose que vous acceptez de rester dans ce travail parce que vous savez qu'à long terme, il y a quelque chose qui va se profiler pour vous. Alors, moi, ce que j'avais envie, c'est de recouvrir ce 7 de coupe, parce que 7 de coupe, la tour, et le 5 de bâton. Parce que on a du choix, oui, mais j'aimerais bien savoir de quoi on parle comme choix. On nous parle d'un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ici, il est quand même... Ce 7 d'épée nous parle de chance quand même. C'est rigolo, mais dans ce tarot, il nous parle de chance. Soyez prudents, parce que dans ce 7 d'épée, là, avec ce 7 de coupe, ici, ça pourrait nous parler de mensonge. Vous voyez, vous seriez face à un miroir aux alouettes ici. Ne privilégiez pas forcément le plus reluisant, le plus bling-bling. Je sais bien qu'il y a Jupiter, mais il ne faudrait pas faire un excès de confiance ici. On va regarder ce que nous dit la tour. La tour, elle nous parle d'un cadeau. La tour nous parle d'une déception, d'un écœurement. Ouais, faites attention. Si vous avez des choix qui s'offrent à vous, dont un qui est marqué par le côté brillant, bling-bling de la proposition, on vous demande de relire ça 2 fois, voire 3 si c'est nécessaire, parce que ici, ça me parle d'un miroir aux alouettes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de bâton? Sur ce 5 de bâton, on a un as d'eau. Et ici, on a
Encore un 7 d'eau. Là, il y a un coup de cœur. Vous restez dans enfin, dans ce travail d'équipe parce qu'il y a un coup de cœur ici. Mais vous sortez des difficultés. Ce 10 d'air me dit que vous sortez des difficultés. Là, ici, parmi ce travail en équipe, là, les Verseaux, où la concurrence fait rage, où la compétition s'active, ici, on nous parle d'un as d'eau et d'un 7 d'eau. Il y a un coup de cœur dans cette équipe, dans ce travail d'équipe. Vous restez là parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Et vous faites le choix de rester là. Et ça confirme votre choix. Le côté brillant de la proposition, le bling-bling de cette proposition, vous plaît bien parce qu'il y a une personne dans ce travail d'équipe qui vous plaît bien et vous voulez rester avec cette personne, les Verseaux. Du coup, on a... Mais vous risquez d'être déçus, là, hein, les Verseaux. Hein. Parce que le 4 d'eau, lui, va me parler d'écœurement. La tour explose. Cette tour explose par le haut. Parce que il y a un moment, ça craque. Ça craque parce que finalement, vous n'êtes pas à votre place. Il est vraiment temps de regarder dans le passé ce qui remonte là. Il y a quelque chose du passé qui remonte et qui ne va pas forcément vous rendre à l'aise. Hein. Et ici, on vous demande de vous écouter et de ne pas croire au miroir aux alouettes, hein, parce que là, on va vous faire une proposition. Et dans les choix qui s'offrent à vous, ici, il y a quelque chose qui brille un peu trop. On vous demande de rester prudent. Bon, en tout cas, il y a quelque chose du passé qui remonte. C'est peut-être l'histoire du passé qui remonte, hein, qu'on voit là. Hein. Mais si c'est ça, les Verseaux, ne vous laissez pas faire. Ne croyez pas quelqu'un qui vous a quitté dans de très très mauvais termes revenir la fleur au fusil, sifflotant, pensant qu'il ne se passera rien. Là, les Verseaux, restez prudents. Et quelqu'un du passé qui revient à la surface. Alors que ça parle d'amour, du travail ou d'un réseau amical, hein, peu importe. Mais là, on vous demande de faire attention, les Verseaux. Hein. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. On va regarder ce que l'oracle des miroirs nous sort. Il nous parle de trahison. Vous voyez, là, les Verseaux, au mois de janvier. Il y a quelque chose du passé à balayer tout de suite au mois de janvier. Et Jupiter, de toute façon, est là. Jupiter est là. Les opportunités, vous les avez comme les autres. Mais là, il y a un truc du passé à régler. Hein. Et c'est pas quelque chose d'agréable. Hein. Visiblement, c'est peut-être un ex-partenaire, c'est peut-être un ancien employeur. Il y a quelque chose hein, qui en vient. Bon, en tout cas, la roue tourne. Hein. La roue tourne chez vous, les Verseaux. Il y a quelque chose qui est réglé devant la loi, ici, concernant une trahison. Quelqu'un qui vous aurait blessé, peut-être verbalement. Quelqu'un qui aurait dit quelque chose de mal ou... Oh oui, oh là là, oui. Ici, il y a quelque chose. On passe devant un tribunal pour équilibrer une situation. Parce que là, il y a du changement qui s'annonce. Là, il y a quelqu'un qui vous a trahi dans le passé. Qui revient à la surface au mois de janvier. Bon, vous avez les moyens de faire évoluer cette situation et d'en finir avec ça. Mais cette personne, là, avec la carte de la projection, nous parle
manipulation, de perversité, de... On nous parle d'une victoire, bon, ça va. D'évolution. De famille. D'amitié. De retard. Le dos de deck nous parle de retour. Oui, il y a une situation du passé qui revient en surface au mois de janvier. Et là, on va vous demander de régler ça au plus vite. Bon, mais en même temps, la carte de l'examen nous dit que c'est de la réussite. Hein. Et le retour se fait par le biais d'un message, d'un mail ou d'un appel, peut-être un coup de fil. Mais sachez qu'ici, vous êtes protégé. Donc, ne soyez pas apeurés si la personne revient. En tout cas, c'est une situation qui a besoin d'être réglée, d'être mise au clair. Et la nouvelle, vous l'avez par mail ou par courrier postal. Il y a quelqu'un que vous apprenez... un dossier qui remonte à la surface. Il y a quelque chose qui remonte à la surface ici. Au mois de janvier, et ça, c'est à régler tout de suite. C'est une trahison. Alors, c'est peut-être une trahison qui a été faite par la parole. Hein. Quelqu'un qui aurait parlé, qui aurait dit quelque chose de mal. Ou en tout cas, ça vous a blessé. Ici, la loi au milieu nous dit que là, au mois de janvier, ça passe par l'équilibre, ça passe par un tribunal, ça passe par un jugement. Bon, en tout cas, ici, la roue tourne. Hein. Vous êtes pour le changement, là, les Verseaux. Vous êtes partis pour du changement. En sachant qu'ici, il y a un côté pervers à cette situation. Parce que, vous voyez, regardez, il se voit dans le miroir, celui-là. Hein. Donc, vous voyez là-dedans. Hein. Et ce côté pervers qui remonte à la surface, alors, ça peut vous rendre très inconfortable, hein, les Verseaux. Mais c'est l'occasion rêvée de vous en libérer de ça. Et là, on vous demande de vous libérer de ce vieux dossier qui remonte à la surface. En faisant le nécessaire pour que ça passe devant la loi, alors devant un tribunal ou pas, mais en tout cas, ça, il faut que ça passe par la loi. Ici, c'est une victoire. Et du coup, on prend la direction de l'évolution en famille, et on a le cercle de l'amitié qui s'agrandit ici chez vous les Verseaux. Dans la deuxième partie du mois de janvier, on a de nouvelles rencontres. Alors, est-ce que on change de travail? Est-ce qu'on agrandit le réseau professionnel et ces gens deviendraient des amis? Ou alors, est-ce que vous découvrez de nouveaux amis parce que vous décidez de fréquenter de nouveaux endroits et du coup, vous attirez de nouveaux amis? En tout cas, la carte du retard nous dit que vous vous offrez cette opportunité. Vous l'avez déjà eu, cette opportunité, hein, d'agrandir ce cercle d'amis. Mais peut-être vous ne l'aviez pas fait à l'époque. Peut-être vous n'en aviez pas envie. Ou alors vous jugiez que vous ne pouviez pas le faire. Bon, toujours est-il qu'ici, on a une évolution certaine en famille et en amitié. Mais suite à la résolution de cette histoire du passé qui revient. Ça peut être un divorce, ça peut être... Oh, ça pourrait être un ancien employeur. Hein. En tout cas, il y a une trahison là-dessous. Et là, cette trahison, on en finit avec ça. Hein. On règle ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est réglé ce mois-ci concernant cette vieille histoire. Et c'est de la victoire. N'ayez pas peur de balayer ça de votre vie parce que... Sincèrement, il est temps de se débarrasser de ça. Alors, on va aller voir dans ces cartes mission de vie. On va aller voir ce que ça nous dit sur l'aspect pro. Alors, le guerrier... Non, le généreux du savoir. Donc ça, c'est déjà fait. D'après la carte, c'est déjà fait.
Le généreux du savoir. Travail collectif. On est à la saison du printemps ici. Le soldat de lumière. Là, vous allez faire de la clarté. Hein. Vous allez faire de la clarté, mais alors quand on a le généreux du savoir qui sort, c'est vous, hein, le généreux. En dessous, on a le chaman. Il sort souvent cette carte. Alors, le chaman, c'est... On parle de la nouvelle lune hein, qui a lieu là début janvier en Capricorne. On a la précipitation et le déplacement. Alors, ça ne me parle pas des grandes distances, ça me parle des petits déplacements, cette histoire. Ici, on ne fait pas des voyages autour du monde. Hein. Bien que la carte pourrait nous parler de ça. Mais là, non. Non, non, non. Il y a quelque chose. On se déplace rapidement ici. Le communicant. Les d'autres decks nous parlent du communicant. C'est de la communication. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Ça passe par la parole chez vous. Il y a quelque chose à voir et à régler, à mettre en lumière. Parce qu'avec le soldat de lumière, il y a vraiment quelque chose à éclaircir. Et c'est quelque chose qui pourrait voir le jour au mois de juin. Alors, le généreux du savoir. Je vais quand même aller voir dans le petit livre ce que cette carte nous dit. Parce qu'il y a quelque chose là qui me... Il y a quelque chose qui me dit... Ah bah, tombe dessus. C'est pas anodin. Le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu es une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Hein, c'est l'enseignement. Hein. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Il y a vraiment ici, dans cette carte, il y a de la transmission. Là, les Verseaux, il y a de la transmission dans cette carte. Sur l'aspect pro, ici, votre mission de vie. Alors, vous êtes des gens, vous êtes dans l'innovation. Vous êtes des inventeurs, vous les Verseaux. Hein. Et là, vous avez besoin de transmettre votre savoir. Parce que derrière, on a le travail collectif. Hein. Vous amenez le monde à la connaissance. La connaissance et la clarté. Là, c'est vraiment ce que ça nous dit. Au mois de janvier, ici, c'est pas pour rien qu'on l'a celle-ci. Au mois de janvier, vous allez élever la connaissance avec cette histoire du passé. Là, vous allez vous en libérer de cette histoire. Oh. Comment vous dire ça? Votre mission de vie, si elle est dans l'enseignement, dans la transmission du savoir, c'est pour amener au plus grand nombre. Ça pourrait être un professeur des écoles, un professeur d'université, un maître dans un art. Ça pourrait être, vous voyez... Parce qu'on a le soldat de lumière à côté. Et ça, c'est pour enseigner au plus grand nombre. Donc peut-être qu'on s'adresse ici à des enseignants.
ou à des pédagogues, des gens qui travaillent avec la pédagogie. Ça peut être dans la transmission d'un art, ça peut être un art martial aussi, hein. Ça peut être, vous voyez, le karaté, le judo, tous ces arts. Et vous amenez tout ça dans le collectif. Et ça, c'est ce que vous faites au mois de janvier, là, les Verseaux. Si vous vous reconnaissez là-dedans, vous êtes bien à votre place. C'est pour ça qu'on a le communicant en d'autres decks. Le communicant, celui-ci, il est là pour transmettre, hein. Donc en dessous, on a le chaman. Donc on est branché très spiritualité, hein, avec Jupiter en poisson. À la nouvelle lune, à mon avis, à la nouvelle lune, il se passe quelque chose chez vous les Verseaux. Et ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous et qui va peut-être engendrer des déplacements. Alors, les déplacements ici, ce ne sont pas des grands déplacements, hein. Ça, c'est des déplacements qui vont rester à une centaine de kilomètres, hein. Ici, on ne fait pas des milliers de kilomètres, on fait des centaines de kilomètres, des choses quand même... Vous voyez, ça pourrait être un truc comme 300 kilomètres, un truc comme ça autour. Mais bon, c'est un déplacement qui va se précipiter. Il y a quelque chose, peut-être c'est une mutation, peut-être c'est... Peut-être ici, vous allez être muté rapidement vers un autre endroit, ou alors vous allez être appelé à transmettre quelque chose, une information au loin. Dites-moi si ça vous parle. Mais il y a vraiment une notion de communication et de transmission dans ce tirage. Et peut-être que vous êtes... peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail plus en goût avec la pédagogie, hein. Dans ce cas, les cartes me disent que vous allez avoir l'opportunité de vous déplacer peut-être pour avoir ce travail. Alors, on va voir dans l'extension de ce jeu ce que les cartes ont à nous dire. Idée, pensée, libération du syndrome de l'imposteur. Alors, ici, les idées, les pensées que vous avez, bon, on se libère déjà du syndrome de l'imposteur, ça c'est déjà pas mal. Mais les idées, les pensées qui vous traversent l'esprit, les Verseaux, en ce mois de janvier, sachez que ce ne sont que des idées très lumineuses, parce que ce nuage est en or, hein, quand même. Ce sont des idées lumineuses qui appartiennent à Jupiter, hein. Donc ce ne sont que des idées nouvelles, porteuses de nouvelles choses, mais c'est surtout d'expansion. Il y a vraiment cette idée en Jupiter de grand, de grandiose. Jupiter, c'est pas rien, hein. Bon, si jamais ça vous parle, dites-moi, mettez-moi un commentaire, parce que là, je serais curieuse. Même moi, des fois... bon, je sais bien que vous n'êtes pas tous des enseignants, les Verseaux, hein, mais ici, il y a quand même cette envie de transmettre quelque chose chez vous, au mois de janvier. Alors, on va aller voir dans cet oracle. On nous parle d'une personne qui viendrait perturber une relation. Ah, on est sur une relation secrète et discrète ici, avec une âme sœur. Alors, ici, ça nous parle des relations donc en triangulaire, hein, visiblement. Si c'est votre cas, ben, on y est. Alors, vous êtes peut-être accompagné de votre âme sœur, hein, dans cette relation que l'on doit garder secrète. Et sachez qu'ici, tout bouge, hein. Et qu'ici, on est devant une âme sœur spirituelle. Ah ben dis donc, les Verseaux, vous êtes bien accompagnés, hein. Et ici, on nous parle d'une rupture. Le dos de deck nous dit « Éloigne-toi ». Ici, si on est dans une relation chez vous, les Verseaux, avec quelqu'un qui viendrait perturber votre relation, hein, au point où cette relation a dû rester secrète et discrète, puisqu'on est avec quelqu'un,
Ben, on a une personne qui vient perturber cette relation. Bon, ici on est bien en présence de votre âme sœur. Donc là, c'est pour ça que vous restez dans cette relation d'ailleurs. C'est parce que vous sentez bien que l'autre, ben, vous vous sentez tellement bien avec que vous êtes prêt à fermer les yeux sur cette personne qui viendrait perturber. Bon, sachez que si vous vous reconnaissez dans cette relation, tout bouge maintenant. Ça veut dire que là, début janvier, quelque chose va s'offrir à vous avec cette âme sœur. Parce que là, on nous parle d'une rupture. Alors, ce n'est pas la rupture c'est pas la vôtre, hein, on ne parle pas de la vôtre. On parle de cette rupture avec cet élément perturbateur. Il y a quelqu'un qui perturbe la relation. C'est peut-être une personne, ou alors il y a peut-être un pôle énergivore dans cette relation. Ça peut être le travail, hein. Ça peut être le travail, l'argent. Ici, ça vient perturber votre relation. Peut-être que vous aimez quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, c'est possible. Mais sachez qu'ici, il y a une rupture qui s'annonce. Et la rupture concerne la perturbation. Donc ça devrait aller mieux. Mais on vous demande quand même de vous éloigner pour éviter peut-être les dommages collatéraux, là, les Verseaux. C'est possible. Bon, toujours est-il qu'ici, eh ben, on a un changement positif. Celle-là ne fait pas partie de l'extension. Changement positif dans une relation existante. Celle-là ne fait pas partie de l'extension. Elle a dû se glisser. Donc je vais aller en chercher une. Alors pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, on nous parle des peurs. On nous parle des peurs à propos du bien-être personnel, les Verseaux. Cette relation, si elle vous concerne, si on est sur une relation secrète et discrète, là, vous cultivez des peurs concernant cette relation. Et là, on va vous demander de lâcher ces peurs. Là, il y a vraiment quelque chose à lâcher dans l'ancien, hein, les Verseaux. Hein. S'il y a quoi que ce soit qui vous dérange, si vous êtes dans cette relation et que ça vous dérange, et que finalement la rupture vous séduirait parce que finalement vous n'en pouvez plus de cette relation, si vous avez envie de la quitter, quittez-la. Hein. Mais il y a beaucoup de peur derrière cette relation. Donc là, les Verseaux, pareil, hein. Si c'est quelque chose qui vous empoisonne, peut-être qu'il est temps de lâcher ça. Et le fait de lâcher ça, vous allez vous ouvrir à autre chose. Il y a quelque chose du passé à régler chez vous. Au mois de janvier, il y a un vieux dossier qui réapparaît. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est dans cette problématique d'une relation du passé là, qui commence à peser lourd? Si c'est ça, il faut régler ça rapidement. Parce que sinon, vous allez vous interdire et vous mettre un frein à quelque chose, une belle relation qui vous attend très rapidement. Donc là, les Verseaux, on va vous demander de lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché, tout ce qui appartient au passé et qui ne vous correspond plus. Il est vraiment temps de vous séparer de tout ça. En tout cas, Jupiter est bien présente chez vous. Elle vous amène toutes les propositions et toutes les opportunités pour aller de l'avant, ça c'est certain les Verseaux, mais il faut accepter de lâcher quelque chose du passé. Je vous souhaite le meilleur, mes chers amis Verseaux, pour cette année 2022. Moi j'attends de vous lire, j'attends de savoir comment ce mois de janvier se passe chez vous, comment ce mois va se dérouler, ce que vous lâchez en vérité, ce que vous acceptez de lâcher pour votre plus grand bien. Mettez-moi un commentaire. Et en attendant, je vous souhaite vraiment une année 2022 pleine de bonheur et de joie. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.